Space News 75, Marie Première de Témer, franche et directe. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 25 avril 2025. Je n'ai généralement pas l'habitude d'écrire des messages à mes spectateurs et à propos de ma chaîne YouTube au début d'une de mes vidéos Space News. Mais cette fois j'ai décidé de le faire car j'ai besoin que le plus de personnes possible écoutent ce que j'ai à dire. La plupart des spectateurs ne regardent que les premières minutes de n'importe quelle vidéo. Tout le monde ne va pas jusqu'à la fin, comme c'est le cas avec n'importe quelle vidéo YouTube de toute façon. Tout d'abord, je tiens à remercier les sponsors de ma chaîne pour tout votre amour et votre soutien. Comme je l'ai déjà dit tant de fois, vous êtes ceux qui me permettent d'écrire et de faire ces vidéos, car ce que YouTube me donne n'est pas du tout suffisant pour financer tout ce dont les TGET ont besoin ici près de la Terre. Cela m'amène maintenant au point connexe suivant. Beaucoup de gens demandent encore pourquoi les extraterrestres ont besoin d'argent, et la réponse est que quand nous sommes là-bas, dans notre habitat naturel, chez nous, nous n'avons pas besoin d'argent, car il n'est pas utilisé dans une société holistique avancée. Cependant, nous ne sommes pas dans nos civilisations, nous sommes ici, juste à l'extérieur de la Terre, et être en orbite est parfaitement comparable à vivre dans une cabane en haut d'une montagne, où vous devrez éventuellement descendre vers la civilisation pour acheter de la nourriture et tout ce qui est nécessaire. Donc, pour quelque raison pratique que ce soit, nous avons besoin d'argent opérationnel simplement pour être ici, et pour faire ce qui est nécessaire car, comme vous le savez, sur Terre, rien ne fonctionne sans argent, et nous ne pouvons pas le reproduire pour plusieurs raisons que je ne veux pas aborder pour le moment. Revenons à ceux d'entre vous qui me parrainent gentiment, ainsi que ma chaîne, et tout le monde et tout ce qui en dépend. Lorsque vous faites un don, vous recevrez un petit message de remerciement, mais ils sont envoyés manuellement car ils ne sont pas nombreux, donc ils ne sont pas automatisés, c'est moi qui envoie les informations au CIC, qui à son tour vous transmet le message. Mais nous ne pouvons le faire qu'une fois par jour, donc en fonction de l'heure de votre don, vous pouvez recevoir le message très peu de temps après ou jusqu'au lendemain. Et parfois vos emails renvoient nos messages, donc si vous ne recevez pas le vôtre, veuillez vérifier votre dossier spam et vos paramètres, et des erreurs simples peuvent également se produire. Et à propos des beaux messages que certains d'entre vous envoient avec vos dons, sachez que je les lis tous, et je les aime beaucoup. Mais je ne peux pas répondre avec un autre message car, bien que la plupart d'entre vous soient formidables, des gens merveilleux que je considère comme mes amis, d'autres pourraient causer des problèmes si je répondais, car cela pourrait rapidement devenir une situation très difficile à contrôler parce que certaines personnes demandent des choses impossibles ou deviennent trop dépendantes émotionnellement. Mes prédécesseurs ont rencontré ce problème de nombreuses fois auparavant, et je ne suis pas disposée à faire les mêmes erreurs. Il serait agréable d'avoir un serveur où nous pourrions interagir directement avec vous, en filtrant les trolls des gens sympas d'une manière ou d'une autre, en étant capable de se rapprocher de vous tous, mais il y a un autre problème délicat avec cela dont vous devez être conscient. Peut-être qu'au début, lorsque mes prédécesseurs ont commencé à donner leur message TGET, ils étaient très dévoués à le faire, avec pas beaucoup d'autres activités ici en orbite. Le problème est que maintenant, depuis que je suis devenue la reine TGET, les choses ont changé car nous menons plusieurs procédures ou manœuvres de manière pratique et directe. Ces opérations sont très délicates, et de nombreuses fois, la vie de personnes, des TGET et humains de la Terre, est en jeu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'annuler ou de perdre une opération, ou de mettre quelqu'un en grave danger simplement parce que l'un d'entre nous, qui pourrait interagir avec quelqu'un d'autre sur Terre, est devenu trop bavard et a partagé quelque chose de sensible. Beaucoup de nos anciens contacts ont insisté pour que nous leur donnions des informations privilégiées, entre guillemets, juste pour eux, et comme les TGET sont des personnes qui aiment plaire, ils ont tendance à faire confiance aux gens trop rapidement. Ils partagent trop d'informations sensibles, ce qui peut mettre d'autres personnes en danger. Nous ne pouvons pas nous permettre une fuite d'informations, simplement parce que quelqu'un voulait faire sensation en partageant quelque chose délibérément ou par accident, sur les réseaux sociaux, car cela pourrait causer la mort de quelqu'un. J'espère que vous pouvez comprendre. Cela m'amène au point suivant, extrêmement important. Tout cela signifie que j'ai été contraint d'annuler toutes les communications directes avec tout le monde à la surface de la Terre, il y a tout simplement trop en jeu, car beaucoup de choses se passent, comme vous le verrez plus loin. Soyez conscient de la chose suivante. Cela signifie que si vous trouvez quelqu'un dans les médias, sur n'importe quelle plateforme, peu importe, disant ou affirmant qu'ils sont l'un des nôtres, ou qu'ils parlent à un membre de mon équipe, ils mentent.
Il y a d'innombrables imposteurs là-bas qui nous imitent ou nous simulent, simplement pour rire, pour nous ridiculiser ou pour demander de l'argent. Alors soyez prudents avec cela, car les seuls liens valides qui arrivent à mes comptes sont ceux que vous trouverez dans la description de cette chaîne YouTube, et dans la boîte sous chaque vidéo, et nulle part ailleurs. Si le lien pour faire un don n'est pas sur ma chaîne YouTube, alors c'est faux, et c'est une fraude. Cela m'amène à ma prochaine déclaration. Je suis la seule de tout l'équipage TJET dans 9 vaisseaux spatiaux ici, à parler. Peut-être que plus tard, Kira de Temer, qui est mon chef du CIC, ou DK, pourrait commencer à parler aussi, mais seulement sur ma chaîne YouTube, ou sur une autre entièrement sous mon contrôle, mais pour l'instant, je suis la seule qui parle et à travers cette chaîne YouTube uniquement. Je ne suis présente nulle part ailleurs, et je ne suis sur aucune autre plateforme de médias sociaux, donc si vous trouvez quelqu'un prétendant être moi en dehors de cette chaîne YouTube, alors c'est un imposteur. Et je suis la seule à parler en ce moment, car je dois avoir un contrôle total sur ce qui est dit et partagé avec le public, car les forces opposées m'écoutent aussi, et celles-ci peuvent être humaines ou non humaines, car je travaille contre une opposition redoutable. Et comme vous le savez, ils ont déjà tenté de porter atteinte à ma vie au moins 2 fois au cours de cette première année en tant que reine TJET. Ils ont tenté d'attenter à la vie de 2 autres personnes, Dor Kalel et l'ancienne reine Alénim, et ils ont réussi à ôter la vie à 2 de nos amis les plus proches, Ragel et Xeniel de Temer, comme je vous l'ai déjà informé dans des vidéos Space News précédentes. Je ne peux pas me permettre des erreurs stupides qui découlent du partage de quelque chose de sensible qui n'est peut-être pas autorisé, simplement parce que quelqu'un a trop parlé, peut-être après avoir été interrogé de manière approfondie. Par conséquent, toute communication directe avec la surface a été interrompue, et je répète cela car c'est d'une importance primordiale. Et à ce stade, et avec tout ce qui se passe, je ne sais pas quand je pourrai rétablir la communication directe avec mes anciens et nouveaux amis là-bas sur Terre. Maintenant, je suis prête à vous partager un exemple de pourquoi la rigueur dans la communication est si critique à ce stade. Je suis heureuse de vous informer que 167 jeunes femmes TJET qui ont été enlevées de nos planètes de force, par le programme spatial secret de la Kabbale, ont été sauvées de leurs ravisseurs par les forces spéciales TJET des vaisseaux spatiaux Alcyone et Astérope. Elles ont été emmenées à des fins hideuses par la Kabbale qui gouverne sur la Terre, et avec la pleine coopération du gouvernement sombre d'Alfratan Centauri, comme je l'appellerai désormais, car il y a au moins 2 niveaux à cela. Les opérations de sauvetage ont eu lieu il y a seulement 3 jours, et ont été le résultat de plusieurs semaines voire de plusieurs mois de recherche, d'infiltration et d'espionnage, ainsi que de planification stratégique et tactique détaillée. Je ne peux pas dire d'où elles ont été sauvées, mais je peux dire qu'elles ont été trouvées dans 3 principaux centres. L'un se trouvait en Europe centrale, un autre en Amérique du Nord, et le 3e et le plus grand, en Amérique latine. Avec les 167 jeunes femmes TJET, 211 autres entièrement humaines ont également été sauvées, car elles étaient toutes mélangées ensemble, nous donnant un total de 378 sauvées. Les 167 TJET ont été ramenées sur leur planète d'origine, Hera et Temer, pour une guérison approfondie. Les 211 autres humaines ont été transportées sur le vaisseau biosphère andromédien Viera, dans un lieu conçu pour ressembler à un endroit sur Terre, également pour la guérison, cette fois par les Alfratans guidés par les Andromédiens eux-mêmes. Nous ne savons pas ce qui leur arrivera après la prétendue guérison, mais nous garderons un œil sur tout ce que les Centauri et les Andromédiens feront, car nous exigerons des mises à jour constantes. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité du bien-être de ces 211 femmes humaines, car la Fédération Galactique nous a donné son feu vert pour cette opération de sauvetage, à condition que la gestion de tout être humain soit confiée aux Alfratans Centauri, qui selon eux sont sous le mentorat des Andromédiens. Je sais que vous n'aimez pas cela, et je déteste ça autant que vous, mais il y a un autre aspect dont vous devez être conscient. Nous ne pouvons pas adopter des inconnus dans notre société sans une très longue période de recherche, car la Kabbale a utilisé cette méthode d'infiltration de nombreuses fois auparavant, faisant d'une victime dans le besoin, quelqu'un qui se retourne soudainement contre ceux qui l'ont sauvé. Ce ne sera pas la dernière opération de ce genre, car beaucoup de nos gens sont toujours portés disparus, mais je peux maintenant en parler de manière limitée. Si YouTube me permet même de mentionner ce genre de sujet, je sais qu'ils ne les aiment pas car ils privilégient les divertissements vides, comme les célébrités surprises en train de mentir sur leur voyage dans l'espace, etc. Nous ne sommes pas inactifs et ne tournons simplement pas en rond autour de la planète Terre à ne rien faire, comme certains d'entre vous pourraient le penser. Peut-être que c'était le cas avant que je ne prenne le pouvoir, maintenant je ferai bouger les choses. Je ne parlerai pas seulement de leur réalisation, et je ne déclarerai que ce que nous faisons, qu'une fois que cela sera fait, et jamais avant. Je suis quelqu'un d'action, pas quelqu'un qui parle.
Ces opérations de sauvetage passées n'étaient pas parfaites, mais elles devaient être faites. Je regrette de vous informer que les opérations spéciales Tejet ont perdu 2 personnes en cours de route. L'agent spécial Hmalim, Enixel de Temer, et l'agent spécial Hmalim, Serenel Dera, tous deux du vaisseau spatial Alcyon, ont été tués au combat. Ils ont tous deux donné leur vie pour que d'autres puissent vivre, et leur héroïsme ne sera jamais oublié. Leurs restes seront transportés à Temer et Hera avec tous les honneurs, et je devrais écrire une lettre très difficile et émotionnelle à leur famille. Je suppose qu'avec cela, je peux vous faire comprendre pourquoi partager de manière irresponsable quelque chose que nous pourrions dire, ou quelque chose qui nous appartient, uniquement pour des raisons sensationnalistes, peut avoir des résultats désastreux et terribles. Et c'est pourquoi je suis la seule à pouvoir partager nos informations en ce moment, et c'est pourquoi si vous trouvez quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, prétendant appartenir à mes équipes, ou prétendant être moi, vous devez savoir qu'il mente. Nous sommes stricts en ce qui concerne les informations en ce moment, car nous ne sommes pas inactifs, nous nous battons pour notre peuple et pour l'humanité. Vous voulez un autre exemple ? Juste quelques heures avant que le pape ne soit officiellement déclaré mort, un énorme vaisseau de guerre étortant est entré en orbite terrestre, mais juste à l'extérieur de l'altitude désignée de 500 000 km qui est considérée comme l'espace aérien légal de la Terre, ou l'espace spatial, donc c'est officiellement toujours un espace interplanétaire. Ce seul vaisseau de guerre étortant est énorme, environ 2 fois la taille et la masse d'un cuirassé Tejet de classe Alcyon, et il est destiné à une seule fin, c'est d'intimider. Il a les caractéristiques de conception d'un vaisseau de guerre construit par des reptiles, noirs, carrés et pleins de pointes. Cela témoigne de la coopération évidente entre les étortants et les races de reptiles douteuses de la région générale d'Orion. En orbite au-dessus de l'altitude terrestre légale en constante évolution de 500 000, ils n'ont pas à déclarer ce qu'ils font ici, ni leurs intentions. Pourtant, la Fédération Galactique nous a officiellement informé qu'il s'agit d'un vaisseau étortant qui est ici à des fins diplomatiques uniquement. Je dois vous rappeler que nous avons associé la présence et les mouvements étortants autour de la Terre à des changements importants, des guerres et des changements de pouvoir sur la planète. Alors reliez les points concernant le pape, qui est décédé il y a au moins 2 mois, et n'est pas mort commodément à Pâques, comme on vous le dit. Il est facile de remarquer que la présence de ce vaisseau de guerre étortant peut être une réponse à l'arrivée récente des cuirassés Tejet Atlas et Aldébaran, mais je dois leur rappeler que si je les ai amenés ici, c'est parce que les Tejet se sentent en danger ici, d'autant plus après avoir subi 2 tentatives contre leur nouvelle reine, et au moins 2 de leurs citoyens ont été tués par des agents de la Cabale Fédération, et alors qu'ils étaient chez eux. En réponse à cela, le cuirassé Tejet Atlas a suivi leur vaisseau pendant plus d'1 jour avant de retourner à notre formation de flotte. Les Urma, qui ne se sont jamais bien entendus avec les étortants, ont également réagi fortement, car le roi Rour a ordonné à 3 autres de ses cuirassés de guerre ici, le Clow 19, le Clow 54 et le Clow 99. En ajoutant au Clow 44 et au vaisseau amiral des Urma, Avian 1, nous avons maintenant un total de 5 vaisseaux de guerre lourds Urma ici. Ce vaisseau de guerre étortant construit par des reptiles est 2 fois plus grand qu'un cuirassé de classe Clow Urma, mais le roi Rour a déclaré que s'ils font quelque chose amusant, il n'hésitera pas à ouvrir le feu contre eux. En ce moment, 2 de ces vaisseaux de classe Clow suivent furtivement l'engin étortant à une distance sûre, surveillant tout ce qu'ils font, et ils ont déclaré qu'il ne semble pas avoir de trafic de navettes directes avec la Terre, seulement beaucoup d'activités, depuis et vers le vaisseau andromédien et Biosphère Viera. Je vous tiendrai informé. En plus de ce que j'ai mentionné ci-dessus, contre les Tejet, contre moi, et 2 autres, il y a d'innombrables autres incidents, enlèvements, assassinats et attaques contre les Tejet, que je ne peux pas mentionner ici pour le moment. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire.
voyageurs sous un ciel